Bonjour, voici la deuxième partie du tutoriel sur Socrative. Il y a quelques petites choses que j'ai oublié de vous mentionner dans la première partie du tutoriel. C'est possible de donner des devoirs sur Socrative. Si vous êtes certaine que vos élèves ont tous accès à l'Internet, vous pouvez partir comme ça un quiz et leur donner un certain temps pour le faire. Le quiz ne se termine qu'au moment où vous appuyez sur Finish ici. Vous pouvez parfaitement fermer votre ordinateur, fermer votre fenêtre et vos élèves peuvent quand même faire leurs devoirs sur Socrative. Si vous voulez y retourner, on retourne sur le site, on rentre nos informations. OK. Et là, si vous voulez retourner à la fenêtre des résultats, vous devez cliquer sur Quiz in Progress et là, vous revenez ici. Vous voyez encore une fois qu'il y a des gens qui sont connectés, qui sont en train de faire le quiz. Et comme je vous le disais, c'est vraiment au moment où vous appuyez sur Finish que les élèves ne peuvent plus y accéder. Petite particularité aussi, qui est un peu plus plate, c'est qu'on ne peut pas lancer plus d'un quiz à la fois sur Socrative. Donc, vous ne pourriez pas donner deux tâches à vos élèves dans la même pièce. Il y a quand même une façon assez facile de contourner le problème, c'est de se créer deux comptes. Moi, dans ma classe, j'ai affiché les codes Socrative. Je vais vous montrer ça. Alors, il y a ceci d'afficher sur les murs de ma classe. Mon numéro de pièce pour Socrative, j'ai aussi mis un code QR ici. Donc, les élèves, ils peuvent balayer le code QR avec l'iPad et se connecter directement sur Socrative. Cette année, je vais me créer un autre compte. Donc, celui-là, ça pourrait être pour les mathématiques et j'en ferai un autre pour le français. Et je l'afficherai également sur les murs de ma classe pour simplifier la chose. Je vous montre maintenant comment importer des quiz parce que ce qui est génial avec Socrative, c'est qu'on peut partager nos quiz pour ne pas être obligé de tout se taper le travail chacune de notre côté. Alors, vous êtes sur l'espèce de tableau de bord de Socrative. Vous allez ici et vous tapez Import Quiz. Et là, je vous montre le document collaboratif sur lequel on est en train de travailler justement pour faire des quiz en conjugaison. Il y en a un ou deux que j'ai déjà mis dans Socrative. Donc, c'est le numéro ici que vous devez copier et coller là. Moi, ça ne fonctionnera pas parce que je l'ai déjà dans ma banque, mais si vous cliquez sur... Je vais essayer quand même. Oups, ça doit commencer par SOC. C'est un peu bizarre. Je l'importe. Parfait. Alors, si je retourne ici, je veux commencer un quiz et je le sélectionne, je peux le commencer. Et là, je vous ai montré dans l'autre capsule comment procéder. Alors voilà, c'est comme ça qu'on importe un quiz. Dans une prochaine capsule, je vous montrerai comment créer vos propres quiz.